Le FC Barcelone traverse une zone de turbulence. Sur fond de pressions économiques, d'échecs retentissants dans le dossier Nico Williams, de sanctions européennes et d'un mercato chamboulé, le géant catalan voit son été transformé en véritable champ de bataille stratégique. Entre ambition démesurée et réalité financière impitoyable, le club est au cœur d'une tempête. Voici le décryptage complet, sans détour. C'est officiel, et cela marque un tournant. L'UEFA vient d'infliger au FC Barcelone une amende monumentale de 60 millions d'euros pour non-respect des règles du fair-play financier. Mais après d'intenses négociations avec l'instance, un accord a été trouvé. 15 millions seront réglés immédiatement, tandis que 45 millions restent suspendus, à condition que le club régularise sa comptabilité d'ici 2026. L'origine du litige ? La définition même des revenus éligibles. La Liga autorise certaines recettes exceptionnelles à entrer dans les comptes, comme la vente de droits TV à Sixth Street, ou la cession partielle de Barça Studio. Mais l'UEFA, plus stricte, n'en veut pas. Résultat, le Barça est en infraction. L'UEFA frappe fort. Aucune exception, même pour les grands noms. Source, Mundo Deportivo. Il devait être le grand renfort offensif de l'été. À 22 ans, Nico Williams, champion d'Europe avec la Rora, était annoncé tout proche de Barcelone. Mais dans un revirement inattendu, le joueur a prolongé jusqu'en 2035 avec l'Athletic Bilbao. Et le Barça accuse un coup très dur. Pourquoi le transfert a-t-il échoué ? L'entourage de Nico a exigé des garanties. Être enregistré dès le début de la saison en Liga. Une clause libératoire en cas de problème administratif. Et une structure de paiement spécifique. Le Barça, englué dans ses problèmes de masse salariale, n'a pas pu s'aligner. Témoignage en cadenasser. C'est l'agent qui a fait échouer l'opération. Il protège ses autres joueurs de Bilbao. En source, cadenasser. Nico Williams dans sa vidéo officielle. Je suis là où mon cœur me dit d'être. Opa Atleti. L'échec du dossier Nico Puigdeco, le directeur sportif du Barça, a exploré deux nouvelles pistes. Luis Diaz, ailier de Liverpool. Marcus Rashford, star de Manchester United. Dans une interview poignante sur Winsport, Luis Diaz évoque sa douleur après la disparition tragique de Diogo Jota, son ami et coéquipier décédé dans un accident de voiture. Luis Diaz. C'était un frère. Il m'a soutenu quand mon père a été enlevé. Ce but qu'il a célébré pour moi, je ne l'oublierai jamais. Un moment d'émotion intense qui pourrait influencer l'avenir du Colombien. Sur son avenir, on discute avec Liverpool, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Le Barça voit là une opportunité, un joueur motivé par un nouveau défi, touché humainement, prêt à écrire une nouvelle histoire. Dans l'ombre de Ter Stegen depuis des années, Iñaki Peña, gardien formé à la Masia, semble sur le départ. L'arrivée de Johan Garcia et le possible renouvellement de Szczęsny le placent en troisième choix. Plusieurs clubs sont intéressés. Galatasaray, où il a déjà été prêté en 2021/22. Mais dossier espagnol et Celta Vigo en Liga. Le départ de Peña est une question de jours. Il veut jouer, et il le mérite. Source, Diario Sport. Avec une amende conditionnelle de 60 millions, un mercato compromis, et un transfert majeur raté, le Barça vit un été frustrant. Réaction sur les réseaux. Encore un feuilleton raté. La gestion est inquiétante. Heureusement que Laporta a évité les 60 millions cash. Mais à quel prix ? Luis Diaz serait un bon choix, mais qu'en est-il de notre avenir structurel ? Le FC Barcelone évolue sur une ligne de crête. Entre redressement financier et ambition sportive. Il perd Nico Williams. Il évite pour l'instant le paiement complet d'une lourde amende. Il espère se relancer avec Luis Diaz ou Rashford. Et il laisse filer Iñaki Peña. Mais derrière chaque manœuvre, c'est une fragilité systémique qui ressurgit. L'été du Barça est loin d'être terminé, et les jours qui viennent s'annoncent cruciaux. Et vous, pensez-vous que le FC Barcelone peut se relever cet été ? Luis Diaz est-il le bon choix ? La gestion Laporta en déco vous inspire-t-elle confiance ? Et surtout, le Barça est-il encore un club qui attire les stars ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité mercato, et activez la cloche pour les prochaines analyses. À très vite, ici même, pour de nouvelles infos.